La parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais associer à ma question ma collègue Émilie Bonivard, députée de Savoie. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le monde connaît depuis quelques semaines une crise sanitaire majeure, cela a été dit. C'est désormais l'Europe qui est touchée, avec cette flambée qui a affecté l'Italie voisine. Depuis vendredi, où 3 cas de coronavirus avaient été détectés, nous sommes à ce jour, quelques jours plus tard, à 300 cas. C'est donc une flambée qui touche l'Italie et c'est une flambée qui inquiète les départements frontaliers voisins qui aujourd'hui sont traversés par le doute. Nous avons dans le département des Alpes-Maritimes, principale porte d'entrée de l'Italie en France, de fortes inquiétudes. Et ces inquiétudes sont renforcées par le sentiment unanimement partagé par les élus d'un temps de retard dans la réponse ce week-end. Alors nous attendons aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, que des mesures, des actes très précis et que je vais vous rappeler soient mis en œuvre. Ces actes, c'est d'abord l'activation du plan pandémie tel qu'il avait été instauré par le gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2011. Ces actes, ce sont également une information systématique de toutes les personnes qui traversent la frontière franco-italienne, les frontières, qu'elles soient portuaires, aéroportuaires ou terrestres. Mais c'est aussi la possibilité de mettre en place un contrôle. Ces actes, c'est la mise en œuvre. Et aujourd'hui, en tout cas jusqu'à hier, rien n'avait été fait. Ces actes, ce sont aussi la mise en place de détecteurs de fièvre. Ces actes, ce sont aussi la mise en place de tests au CHU de Nice, alors qu'ils sont renvoyés jusqu'à lundi prochain. Monsieur le Premier ministre, le pire n'est jamais certain, mais nous avons le devoir de nous préparer au pire et en la matière, un principe de précaution s'impose, même si jusqu'à ce jour, la France a été relativement épargnée. Merci, mais nous savons monsieur que le cela député. risque de ne pas durer. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti. Nous suivons évidemment avec grande attention l'évolution de la situation en Italie. Les personnes revenant de Lombardie ou de Vénétie font l'objet des mêmes recommandations sanitaires que pour les personnes revenant de Chine. Le ministre Olivier Véran, vous le savez, ça a été évoqué, est au moment où je vous parle à Rome, avec les ministres de la Santé des pays voisins afin de déterminer les prochaines étapes de la coopération européenne en termes de surveillance épidémiologique et les mesures sanitaires à prendre pour assurer la sécurité sanitaire de nos ressortissants qui en découleront. Nous sommes donc en lien étroit, vous le savez, monsieur le député, avec nos voisins européens afin d'agir ensemble pour faire face aux risques épidémiques, car vous le savez, fermer une frontière terrestre en tant que telle n'aurait pas de sens et ne serait pas suffisante. Nous nous concentrons sur des mesures qui marchent, comme la mise en place du plan Orsan-REB, que j'évoquais tout à l'heure, qui a permis l'activation de 70 établissements sièges d'un SAMU pour augmenter nos capacités de réponse. Et concernant plus précisément les Alpes-Maritimes, vous le savez là aussi, monsieur le député, sous le pilotage du préfet des Alpes-Maritimes, un comité de suivi départemental a été mis en place, réunissant autour de la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé et de l'autorité préfectorale l'ensemble des services de l'État concernés, le CHU de Nice, que vous évoquiez, le conseil départemental et les principales communes du département. Et dites-moi, et sauf erreur, vous avez participé vous-même à ces réunions. Un groupe de contact, au demeurant, a été mis en place, un groupe de contact permanent qui a été monté entre la préfecture des Alpes-Maritimes, la préfecture d'Imperia en Italie et le consulat honoraire de France à Vintimille. Monsieur le député, vous pouvez compter sur l'ensemble des acteurs sanitaires français mobilisés au quotidien sur le terrain, comme sur notre coopération et la solidarité européenne pour protéger les Françaises et les Français. Et que ce soit l'occasion pour moi de saluer l'ensemble des professionnels de santé qui veillent à la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Merci, monsieur le ministre.